Je vous prie de vous lever. Dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte, le don de l'Esprit de Jésus-Christ, le ressuscité. Cet esprit qu'il a insufflé à ses disciples devenus apôtres. Soyez tous les bienvenus aujourd'hui en cette église qui célèbre le mystère de la Trinité, le Dieu unique et trine. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve et l'Esprit qui nous redonne le souffle. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole de vérité et par ton Esprit Saint, tu révèles ton mystère. Que notre communion en ce lieu manifeste la puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis dans l'amour parfait de nos frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Pour la louange, nous pouvons soit rester debout, soit effectivement nous asseoir. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout être humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile,
pour servir l'humanité, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Loué sois-tu. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Asseyons-nous et prions avec les mots du réformateur Martin Luther. Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confier uniquement en nous-mêmes ou en nos belles entreprises, mais à attendre de ton infatigable bonté. Que l'habituelle tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté, ne nous submerge pas. Mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute notre vie et lui fasse porter des fruits. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous nos faiblesses, notre misère, notre péché qui nous éloigne de toi et de notre prochain. Mais surtout, dans ce pardon que tu nous accordes, donne-nous de le partager. Nous poursuivons notre prière assis. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Dans la grandeur de nos offenses, écarterai tous les soutiens. Je ne pourrai pour ma défense que prononcer un nom le tien. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Amen. Levons-nous pour accueillir la parole de grâce et de pardon. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce de son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'après nous avoir pardonné de nous éloigner sans cesse de lui et de nos frères, il nous conduise en nouveauté de vie jusqu'à la vie éternelle. Amen. Chantons
notre joie et notre espérance. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Oh, ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Asseyons-nous et prions. Demandons donc à l'Esprit d'éclairer notre compréhension des Écritures. Esprit, souffle vivant du Père, viens dire en nous toute prière. Fais taire en nous toute autre voix, soit sagesse, soit lumière en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous propose deux lectures ce matin. La première est dans l'épître de Paul aux Romains en son chapitre 8, des versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Notre évangile est celui selon Matthieu, en son chapitre 28, les versets 16 à 20. Mais les 11 disciples partirent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait donné l'ordre. Et portant leur regard sur lui, ils s'agenouillèrent, mais certains doutèrent, eux qui avaient eu des doutes. Et venant vers eux, Jésus leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, des gens de tous les peuples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai indiqué. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. Comme un souffle fragile, Seigneur, que ta parole nous façonne. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est large, comme coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
moment de l'année liturgique nous fait rencontrer aujourd'hui la Trinité. Dieu est Père et Fils et Esprit. Figurez-vous que ce dogme a divisé l'Église. Alors, permettez-moi de faire un saut très rapide dans l'histoire. L'empereur Constantin vient de reconquérir Rome. Sa chrétienne de mère lui donne alors l'idée de peindre des croix sur les boucliers de son armée, disant « in hoc signo vinces », qui signifie « par ce signe, tu vaincras ». En 310, Constantin est victorieux. Il va à Byzance, dont il change le nom en Constantinople. Le christianisme devient ainsi la religion d'État de l'Empire romain. En 325, Constantin réunit un concile à Nicée. Et Arius d'Alexandrie et Athanase, le patriarche, s'affrontent. Ils sont d'accord sur le Dieu unique, mais voici qu'Athanase précise ceci. Notre Dieu est un en 3 personnes. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Alors Arius demande, comment pouvez-vous raisonner de la sorte? Athanase répond, c'est miraculeux et très simple. C'est le mystère de Dieu. Ou vous acceptez ce mystère et vous êtes chrétien, ou vous ne l'acceptez pas et votre foi n'a que faire ici. Arius est déclaré hérétique et la doctrine de la Trinité est instaurée. Ce n'est pas tout. L'histoire continue, mais c'est une autre histoire. Pourquoi faire ce très rapide détour par l'histoire? Simplement pour vous dire que la théologie, la parole humaine sur Dieu se prêtait déjà au débat bien avant nous, bien avant. Et le Christ l'a vécu, et nous le savons tous, il en a été victime. Alors dans son récit, Matthieu donne en fait sa version des faits. Jésus, qui est né et mort juif, n'a pas aboli la première alliance juive, mais comme il le dit lui-même, il l'a accomplie. Et il a construit à partir du doute et de la polémique. Ainsi dit notre texte, lorsque les 11 allèrent en Galilée, quand ils virent Jésus, ils s'agenouillèrent. Mais certains doutèrent, eux qui avaient eu des doutes. Et oui, tout le monde n'y a pas cru, on le sait. Et même parmi les disciples, certains se sont dit vrai, pas vrai, et notamment sur la question de la résurrection. Notre cher Thomas est un très bon exemple. Et ceci est la réalité humaine. Jésus-Christ accueille ce doute et il apporte une parole rassurante. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Jésus ne dit donc pas aux disciples, ou vous acceptez ce mystère, ou vous ne l'acceptez pas et votre foi que faire ici. Non, il ne dit pas la même chose. Il l'accueille. Et c'est avec ce doute qu'il va envoyer ses disciples de toute son autorité. Allez, leur dit-il, allez, enseignez de toutes les nations, des gens de tous les peuples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule trinitaire de Jésus met en avant beaucoup plus, bien plus que la filiation classique dont on a l'habitude. En évoquant le lien entre son Père et lui par le biais de l'Esprit Saint, qui, je le précise, est ce qu'on appelle leur commun accord, le baptême fait entrer le baptisé dans la famille recomposée des disciples du monde entier, des gens de tous les peuples. Alors tous ceux qui, oui, pourront par-ci par-là reconnaître à un moment donné que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, ceux-là font partie de notre famille. C'est ainsi que la nouvelle alliance est demandée aux disciples. Elle est celle de l'adoption, mais l'adoption comme une vraie adoption, dans le respect de la diversité et de l'identité. Adopter un enfant ne signifie pas gommer tout ce qu'il est.
c'est composer avec. Et c'est formidable parce que même dans toute adoption humaine que l'on connaît, il persiste la question de la relation et la question dans le doute. Oui, l'adoption est la quête permanente. Et pour nous, il en est de même avec le Christ et avec Dieu. C'est une quête permanente de l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et pour cela, aucune condition d'origine n'est requise. Il suffit simplement de pouvoir crier « Abba, Père ». Et pour cela, on peut le faire dans toutes les langues. Ce que signifie la Pentecôte, de cet esprit qui s'est adressé et que chacun a compris au fond dans sa langue maternelle. Ainsi, l'amour est offert à tous les êtres du monde par le biais de cet esprit qui rassemble. L'esprit modifie uniquement notre perception égoïste que nous pouvons avoir de notre foi et de notre prochain. L'esprit n'enferme pas, l'esprit ouvre. Et cet esprit est celui qui ne dépend pas que de nous. Il nous est donné. Alors il nous appartient de le faire le plus grand possible. Il nous appartient d'entrer dans la communion du Père et du Fils par le biais de l'écoute, par le biais de la méditation, par le biais de la contemplation du mystère, simplement par le regard adressé à celui que Dieu met sur notre route. Je n'insisterai jamais assez pour dire que chaque être humain est fait à l'image de Dieu et comme à sa ressemblance. Cela signifie que nous sommes tous cette partie divine de Dieu. Et c'est cela qui nous met debout. L'esprit ne peut pas nous conduire à la servitude. Et la preuve en est que Paul, dans ce texte-là, est l'apôtre des gentils, des non-juifs. Lui, le super juif. Lui, le super zélé. Lui qui a tant défendu un Dieu qui a fini par lui dire « Paul, pourquoi me persécutes-tu, Saül ?» Il faut croire que rien ne peut t'attraper et que rien ne peut simplement être un dogme. C'est plus que cela. Alors, le mystère de la Trinité permet être ce que nous sommes en relation avec Dieu, en passant par le Christ, celui-là même qui nous a offert grâce pour grâce. Et celui qui vient accomplir la loi en nous, aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Comment le pourrions-nous? Nous ne sommes que des humains bien imparfaits. Alors c'est cet esprit du Christ qui fait en nous toutes choses. Et par cela, nous sommes fils d'adoption. Mais l'adoption qui nous est offerte attend notre accord. Elle est un choix libre. Elle ne peut pas se faire par la force. Cela n'existe pas. La foi est un don offert. Il en est de même que le sens du baptême. Ce baptême que nous avons pour la plupart reçu ou pas, selon le rite de l'Église, mais reçu parce que c'est un don gratuit du Seigneur. Le baptême affirme la participation à la mort et à la résurrection du Christ, mais cela en toute liberté. Et le Christ lui-même s'est donné librement, comme dit Jean, je me donne parce que je peux me reprendre. Nul ne m'a demandé de me donner, je me donne. Et ce don qui est libre fait de nous aussi des êtres libres. Souvenons-nous qu'au moment du baptême, il est dit que Dieu est Père, parce que ce baptême est le symbole d'une nouvelle naissance. Il est dit que Dieu est Fils, parce que le Christ nous fait don de cet héritage. Il est dit que Dieu est Esprit, parce que l'esprit humain, à son contact, fait que l'enfant soit appelé par son nom. Oui, celui qui entre dans l'alliance du baptême naît à nouveau. Avant chaque baptême, l'enfant est appelé, est nommé. Et cela le fait advenir dans l'alliance qui est l'alliance de l'Église, mais pas de l'Église qui est un bâtiment, même pas de nous,
mais dans l'alliance de l'Église universelle. Alors, voyez-vous, c'est ainsi que notre Paul, je vous le disais, le zélé, l'apôtre des gentils, a découvert effectivement que Dieu n'était pas son exclusivité. Et que le bouleversement que le Christ en qui il ne croyait pas, car il allait pour persécuter ceux qui croyaient en ce Jésus-Christ, ce Christ est quand même venu vers lui. Et ce Christ l'a reconnu, l'a appelé, Saül, Saül, l'a fait advenir. Oui, dans sa cécité, où il lui a été donné de réfléchir, la lumière lui a été rendue par Ananias, qui faisait partie de ceux qu'il persécutait. Drôle d'histoire. Alors si lui, le terrible, a été adopté tel qu'il était, nous, que pouvons-nous faire d'autre? Nous ne pouvons que porter haut la main, haut le cœur, haut la tête, cette trinité qui nous fait étendre avec le cœur nos bras et qui nous fait dire à quiconque que Dieu met sur notre route, ma foi n'est pas exclusive, ma foi ne t'exclut pas, au contraire, ma foi t'accueille tel que tu es, là où tu es, avec ce que tu es. Cette parole est une parole qui est belle, mais c'est une parole qui est lourde. Elle est difficile. Aucun de nous ne peut se targuer d'être à niveau, j'ai envie de dire, tous les matins. Il nous arrive tous d'être des repoussoirs. Il nous arrive tous d'être des porteurs de jugement. Oui, c'est humain. Et il nous arrive même d'être nous-mêmes dans un tel doute lorsque surviennent les vicissitudes de la vie que nous nous demandons, peut-on vraiment encore l'appeler Abba Père? Oui, cela nous arrive, mais peu importe, ce n'est pas grave. Il a dit lui-même, allez, faites de toutes les nations. Et à ce moment-là, nous faisons peut-être partie de ceux que l'on doit convertir. Et cette conversion arrive souvent lorsqu'on s'y attend le moins. Quelqu'un dans la rue qui nous fait un sourire. Une personne qu'on n'attendait pas et qui frappe à notre porte alors qu'on se sent particulièrement seul et qui dit « Bonjour, je passais par là ». Lorsqu'on a connu des hasards, parce que je ne crois pas au hasard, parce que je pense que c'est la volonté de Dieu, mais lorsque ça vous est arrivé de tenir une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas au hasard d'une rencontre dans un magasin et qui à la fin vous dit « Merci ». Parce que je m'apprêtais à faire une bêtise, on se rend compte qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Et que l'Esprit met sur notre route les personnes auxquelles on doit s'adresser, ou les personnes qui doivent s'adresser à nous. Mais pour que cela nous arrive, il faudrait effectivement nous aussi passer par notre temps de méditation. Il faudrait avoir l'humilité de se tenir en face de Dieu. Coram Deo, comme l'appelle Luther, se tenir nu et lui dire « Seigneur, viens-moi en aide, car l'héritage que tu m'as laissé me dépasse bien souvent. » Alors, dans nos familles, mes frères et sœurs, ce matin, j'ai juste envie de vous dire, soyons, incarnons, vivons ce mystère de la Trinité. Laissons Dieu être Dieu dans toute son altérité. Laissons le Fils être notre frère, à côté de nous, lui qui sait ce que c'est que la souffrance humaine et la joie. Et laissons l'Esprit nous modifier, nous façonner, car tel est son travail. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, toi dont la toute-puissance n'est qu'amour, toi qui as accordé à tes serviteurs d'être des frères et sœurs et de reconnaître dans la confession de la foi véritable la gloire de l'éternelle Trinité et le mystère de l'unité, nous te prions vraiment de nous maintenir dans cette foi, dans cette humilité. Lorsque nous disons toujours qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble,
Aide-nous, car ton mystère est grand. Aide-nous, car notre égocentrisme est haut. Aide-nous, car nous manquons tellement d'humilité dans ce que nous pouvons faire et même dans notre foi. Tu nous as offert la raison. Tu nous as offert la connaissance du bien et du mal. Donne-nous d'avoir simplement le cœur ouvert pour accueillir en nous le Christ. Amen. Levons-nous et confessons ensemble avec les mots de Martin Luther. Je crois que je ne puis, par ma raison, ensemble, je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, m'a éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. De même, c'est lui qui appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas, ta voix triomphe et de l'ouragan, emporter le combat. Tu m'as
tous. Du 1er au 3 juin, c'est la pastorale régionale à laquelle participent normalement tous les pasteurs de la région. Le mercredi 3 juin, à 19h30 au Petit Charent, l'équipe Jeunes et Vieux fera un repas partagé pour faire le bilan de l'année passée et les perspectives de l'année à venir. Le jeudi 4 juin à 9h, pastorale de l'Alliance évangélique à laquelle participe notre pasteur Christophe Denis. Le samedi 6 juin, de 10h à 15h, il y a la conférence régionale à Tournon et je participe à cette réunion, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai été invité en tant que trésorier du consistoire, mais je découvrirai ce que c'est. Le dimanche 7 juin à 10h, ici il y a le culte, et à 17h au Petit Charent, il y a le groupe de formation des prédicateurs qui se réunit. Donc avec le pasteur Joël Gézère et notre pasteur Christophe Denis. Si vous avez des réflexions à faire sur la position de l'écran, là on n'a pas enlevé les protections, au cas où vous auriez des remarques à faire. Donc s'il n'y a pas de remarques à faire, on enlèvera les 2 bandes blanches et puis le masque qui est dessus. Hein. Mais on attendait vos réflexions pour le mettre définitivement. S'il y a une panne, est-ce que c'est accessible sans l'échafaudage? C'est une remarque qui m'a été une question. Ah non, mais avec un escabeau, on peut très bien l'arriver. L'échafaudage, il nous a servi à le mettre en place parce qu'il fait 30 kilos. Hein, mais autrement, on n'a pas de problème d'accès s'il y a un problème. Bon, je vous signale aussi que c'était l'anniversaire de Marc Hénard-Arrière. On lui souhaite un bon anniversaire. Au fond du temple, il y a le journal pour les distributeurs. Merci à Diane pour ce culte. Donc, toujours au fond du culte, vous avez le panier pour partageons. Le dimanche 28 juin, vous avez l'assemblée sous les châtaigniers au Bouchet de Prades. À 10h30, vous avez l'accueil. À 11h, vous avez le culte. Et à 14h, vous avez la conférence qui est de Christelle Bernard, historienne, faculté de théologie protestante de Montpellier, un homme au désert, une fois en clandestinité. Et le dimanche 7 juin à 17h à la cathédrale Saint-Apollinaire, vous avez un concert spirituel, lecture et violon et orgue. C'est fait dans le cadre de rayonnement musique sacrée. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Le 27 juin, il y a le culte d'action de grâce à l'occasion du départ à la retraite du pasteur Roland Lepp. Il est à partir de 16h au temple de Saint-Ruf. Ensuite, il y a un concert et après, il y a un apéritif dînatoire. Voilà. Mon collègue Roland a donné tout ce qu'il pouvait donner dans ce ministère assez difficile. Alors, c'est à nous maintenant de faire preuve de reconnaissance en venant simplement lui dire au revoir et en partageant ce moment qui est très important pour un pasteur. Donc, nous comptons tous sur vous pour être auprès de Roland. Une autre annonce, c'est la mienne. Je fête mon anniversaire, figurez-vous. Et j'ai décidé de fêter mon anniversaire en église. Alors, le samedi 4 juin, à partir de 16h au temple de Guirengrange, si vous avez envie, venez chanter, manger un gros bout, je ne dirais pas un petit bout, le samedi 4 juillet. J'ai dit juin, juillet. C'est le 4 juillet, oui, mais moi avec les dates. C'est le 4 juillet. Voilà, j'avais simplement envie de passer ce temps-là en église avec vous. Donc, vous êtes les bienvenus au temple de Guirengrange le 4 juillet à 16h.
Et maintenant, nous pouvons faire les offrandes parce que j'ai ma petite musique derrière. Et oui. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous nous déposons nous-mêmes et le monde avec nous. Vois comme nous avons divisé l'Église universelle, le corps de ton Fils. Pardonne ce scandale. Prends pitié de nous et fais-nous sortir des divisions où il nous arrive d'être enfermés. Pardonne à la petite poignée de croyants que nous sommes de vivre si souvent comme si nous étions seuls ton Église. Pardonne-nous de confondre si souvent nos fidélités avec la fidélité, de nous servir de ta parole au lieu de la servir.